Les taureaux, bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous accueillir pour partager vos énergies sentimentales du mois de juin 2023. J'espère que vous vous portez bien, mes chers taureaux. Donc, vous êtes concernés par cette vidéo si vous avez à la naissance le soleil en taureau, ou la lune, ou Vénus, ou l'ascendant en taureau. C'est un tirage général qui n'est donc pas privé, vous faites preuve de discernement. Je précise que je ne réalise pas pour le moment de tirage personnel, parce qu'on me pose très souvent la question. Et j'aimerais vous donner deux petits conseils. Le premier, je le donne régulièrement, c'est de consulter sur la chaîne les 4 vidéos qui concernent votre thème, donc les 4 vidéos qui concernent votre signe solaire, votre signe ascendant, Lune et Vénus. Par exemple, vous êtes Balance, ascendant Taureau, Lune en Capricorne et Vénus en Scorpion. Vous regardez les 4 signes, les 4 vidéos. Et le deuxième petit conseil, c'est de consulter la vidéo annuelle. Alors consulter à nouveau la vidéo pour l'année 2023 que j'ai faite, parce que ça peut, comme la moitié de l'année est passée, ça peut vous donner une idée. euh, Comment dire, vous pouvez ajuster les messages que je vous donne dans cette vidéo de l'année par rapport à ce que vous avez vécu. Et les messages vont résonner d'une autre manière que lorsque vous l'avez regardé il y a 5-6 mois. D'accord? Donc ça peut vraiment vous aider. Dernière précision, les signes astrologiques que j'indique, vous en tenez compte uniquement si ça correspond. C'est normal que ça ne corresponde pas aussi pour certaines personnes puisque ce n'est pas un tirage privé. Par contre, le message, lui, peut vous concerner complètement. Allez, on démarre, les taureaux. Donc on nous parle pour vous au mois de juin de l'aboutissement d'un objectif. Il y a quelque chose qui peut aboutir, mais on vous dit qu'il peut être nécessaire de demander de l'aide d'autres personnes ou d'une autre personne pour aboutir aussi. Pour certains taureaux, vous aurez besoin d'une aide extérieure. On nous parle de patience aussi et donc d'épanouissement. Donc ce sont vraiment déjà de belles énergies. Au dos du paquet, alors oui, j'ai oublié de vous dire, là c'est le tarot, et puis ensuite je ferai le tirage sentimental avec vous, et carte conseil à la fin. Alors, au dos du paquet, on dirait qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, une proposition, des excuses, une réconciliation. Euh, ça, ça vous met du baume au cœur, ça vous redonne confiance en vous. On a vraiment l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau projet à deux, de prendre une décision pour repartir. On est guidé, mais il y a une triangulaire. Il y a un choix senti. Alors, soit il y a une triangulaire, c'est-à-dire soit il y a une tierce qui peut être une autre personne sentimentale, mais ça peut aussi être la belle famille, ça peut être une amitié, ça peut être trop de travail, ça peut être n'importe quoi une tierce, en fait. Ça dépend de chacun. Et s'il n'y a pas de... Pour moi, il y a une tierce, mais s'il n'y a pas de tierce dans votre cas, en fait, les taureaux, de toute manière, tierce ou pas, il y a un choix sentimental à faire. Mais pour moi, il y a un choix, pardon, entre deux personnes, d'accord? Donc il est fortement... il est question ici d'être dans une confusion. On me dit qu'il y a une confusion émotionnelle par rapport à une proposition qui vous est faite, une personne qui vient vers vous, qui ouvre son cœur ou bien qui essaye de se réconcilier. Et que du coup c'est en stand-by parce que cette proposition elle vous empêche de dormir la nuit, vous avez du mal à savoir quoi en faire. Et donc ce choix, à mon avis, dans le domaine amoureux, va être difficile au mois de juin. Il est fortement question d'un signe bélier, lion ou sagittaire. Alors là c'est confirmé. On a beaucoup de feu. Et là, le mois de juin, pour les taureaux, sonne comme une victoire par rapport à un signe de feu, qui peut être bélier, lion ou sagittaire, ou quelqu'un qui a du feu dans son thème, ou bien quelqu'un qui fonctionne avec des qualités de passion, de dynamisme,
d'impulsivité, voilà. Mais en tout cas, je pense que la victoire, c'est le retour d'une personne. Ça doit être le retour. Ou alors, vous êtes taureau avec du feu dans votre thème, bélier, lion ou sagittaire. Par exemple, vous êtes taureau ascendant lion, j'ai n'importe quoi. Ou bien vous êtes lion, ou vous êtes sagittaire ascendant taureau, ou lune en taureau, vous voyez. Et en fait, vous avez une victoire. Vous êtes victorieux sur quelque chose, sur une tierce, sur un choix amoureux au mois de juin. Allez, on approfondit. Ouais, vous voyez, il y a une guérison. On retrouve un équilibre par rapport à une situation qui mêle un personnage comme j'ai décrit avant. Donc un roi de bâton. D'accord, on a la mort avec le roi de bâton. On a une... Alors, soit c'est vous, en fait, ici. Et vous transformez dans le sens où vous avez appris quelque chose, vous avez appris une leçon. On me dit, soit vous rompez avec une personne, vous souhaitez arrêter une relation avec une personne qui a du feu. Ouais. Clairement, c'est vrai que ça peut être une rupture, mais pas forcément. Pas que. Ouais, on a un choix, je vous l'ai dit. Je vous ai dit qu'au mois de juin, vous allez avoir du mal à faire un choix sentimental, et c'est exactement, vous n'y voyez pas clair, vous avez peur. Il y a quelque chose qui va vite. Il y a un retour, à mon avis, qui est rapide de quelqu'un. Et vous voyez, on a une personne ici qui revient. Et c'est bloqué. Ça peut être... ouais. Ça peut être un signe d'eau qui revient vers vous aussi. Pourquoi pas. Alors, votre relation sentimentale, début juin, c'est plutôt positif parce qu'en fait, quand je vous parlais du retour d'une personne, c'est confirmé. Il y a quelqu'un qui revient, qui discute avec vous. Enfin, vous avez des échanges en tout cas. Encore ce roi de bâton, on l'a 2 fois. Ouais. Il peut y avoir des discussions avec ce personnage par rapport au fait de tourner une page. Soit rompre une relation, soit fonctionner sur de nouvelles bases. Vous voyez, par exemple, si c'est une réconciliation, la personne revient, voilà, comment on fonctionne maintenant. On ne fonctionne plus comme avant, en tout cas. C'est clair. Et on en parle. Ouais, il y a de la communication beaucoup, hein. Il y a beaucoup de communication. D'analyse aussi, de mental. On peut avoir une personne autour de vous, balance, gémeaux, verseau. Ou alors c'est vous qui avez de l'air dans votre thème. Alors, vous avez envie d'un... Alors, il y a des taureaux qui ont envie de démarrer quelque chose avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, un cycle, un nouveau cycle de vie. Parce que vous terminez une relation, par exemple, avec un signe de feu. Et votre autre, les taureaux, c'est quelqu'un qui a besoin de construire quelque chose de solide. Ça peut être, on peut nous parler du bélier.
c'est quelqu'un qui veut construire un foyer, votre autre. Et c'est quelqu'un qui aime bien contrôler, qui a envie de contrôler la manière d'y parvenir, quoi. Donc vous pouvez être un taureau qui a envie de démarrer quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne suite à une rupture. Cette nouvelle personne peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, plutôt une polarité masculine. Mais ça peut être, peu importe, on est dans un tirage général. Hum, euh, Votre autre a envie de construire donc un foyer. Ça nous dit aussi que on a en face, on a quelqu'un qui a envie de quelque chose de stable, une vie solide, stable, sécurisante, et peut-être de travailler en couple aussi, chez certains, chez l'autre. Euh, Il y a des taureaux qui ont appris des choses, qui ont évolué aussi par rapport à une leçon de vie et qui maîtrisent davantage leur vie émotionnelle aussi. Ça peut nous parler de ça dans le cas d'une réconciliation, parce que je vous ai dit, il peut y avoir une rupture si on vous a fait souffrir, ou alors il peut y avoir une deuxième chance pour d'autres. Alors, il y a des regrets, hein. Vous avez des regrets par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez du mal à dormir. Vous voulez, moi je pense qu'il y a des taureaux qui ne veulent pas terminer un couple, qui ont du mal, qui veulent une deuxième chance vraiment. Euh, c'est un couple qui battait de l'aile entre vous parce qu'il y avait des conflits. Et aujourd'hui, pour moi, il y a un renouveau. Assorti de... Alors, il y a des regrets, on va aller voir, on va en rajouter une. Vous allez être beaucoup dans les émotions, les taureaux ce mois-ci, hein. Et vous avez appris quelque chose, vous avez évolué sur le plan de vos émotions, vous les maîtrisez, vous savez plus, vous savez davantage faire respecter ce que vous voulez ou pas dans une relation. Et ça peut aider pour démarrer un nouveau cycle sur des bases meilleures avec l'autre avec qui il y a pu y avoir des frictions. Mais vous allez être dans l'émotionnel parce que vous allez être ennuyé, vous n'allez pas savoir comment gérer l'aspect déception. Parce que manifestement, il y a des choses qui se sont mal passées, on vous a fait souffrir, il y a des choses à évacuer, il y a des choses à guérir. Alors oui, vous allez y arriver. On me remontre le foyer, mais le problème, c'est de savoir comment construire ce foyer. Vous voyez, comment repartir, euh, quelles vont être exactement les bases pour redonner un second souffle. Votre autre, c'est quelqu'un qui va vouloir discuter avec vous, avoir des échanges plutôt harmonieux, c'est-à-dire on s'écoute, on s'entend, on se respecte, mais c'est quelqu'un qui est dans un entre-deux, en fait, entre deux situations. Vous voyez, il y a, il y a l'idée d'une... il y a un choix sentimental quand même, là. Il y a quelque chose qui... La personne, elle jongle entre deux situations. Elle jongle par rapport aussi à... euh, oui, je veux bien qu'on construise un foyer ou qu'on se redonne une chance, mais je veux maîtriser mais en même temps, c'est dans le bon sens parce que on voit qu'il y a des échanges quand même équilibrés entre vous. Mais on a la notion
d'une dualité. Bon, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui pose problème? Ben voilà, alors c'est peut-être la vision du bonheur. Est-ce qu'on peut être heureux à nouveau si on se redonne une chance, par exemple, s'il y a des choses qui se sont mal passées entre vous, qu'il y a une réconciliation? Est-ce qu'on peut être heureux à nouveau? Comment atteindre le bonheur total? Ce sont des questions qui peuvent... voilà, donc on a encore... Votre autre se demande vraiment, on l'a deux fois, hein, vous voyez, se demande, a besoin d'éclaircissement, de discussion avec vous sur ce que vous allez construire ensemble, parce que c'est quelqu'un qui jongle par rapport au bonheur. Soit il a quelqu'un d'autre dans sa vie aussi, donc il a un choix à faire, soit c'est vous qui avez ce choix à faire, euh, soit, soit l'autre hésite à se demander est-ce que je vais être bien encore avec vous. Vous voyez? On a beaucoup de dualité, hein. Ouais, pour réaliser les vœux, vous voyez, pour être parfaitement heureux. On n'y voit pas très clair. Concrètement, on fait comment, vous voyez? Ouais, il y a nécessité de prendre du recul par rapport au passé. On a encore le roi de coupe, hein. Alors, il doit y avoir un signe d'eau qui est à l'origine de cette dualité, de ce qui peut être une tierce d'ailleurs, avec qui vous partez, vous voulez démarrer quelque chose. L'univers vous conseille d'évacuer et à mon avis, de trancher par rapport à cette personne. Donc à réaliser, à ne plus rester dans une triangulaire, si c'est le cas. Ou alors à savoir une bonne fois pour toutes ce que vous voulez, parce que vous n'y voyez pas clair, oui, sur la notion du bonheur, comment atteindre le bonheur, concrètement on fait quoi, par quelles étapes on passe, etc. Le conseil, ça serait en fait, de maîtriser aussi euh, émotionnellement, de ne pas vous laisser embarquer d'ailleurs dans les regrets de ce qui a pu se passer de travers auparavant dans votre vie amoureuse. C'est ça. C'est ça. Donc elle peut pas durer éternellement cette dualité, ce choix à faire. Vous voyez? Je pense qu'en juin, il y a des taureaux qui vont même pas encore être sûrs de redonner une deuxième chance, en fait. Vous voyez? Alors, à l'issue du mois, vous voyez, c'est ça. On se protège par rapport à une tierce ou par rapport à un partenariat professionnel où une tierce intervient, en plus du sentimental. Mais pour moi, on se protège par rapport à une triangulaire. Donc, soit vous subissez une triangulaire et vous dites, moi, c'est fini, j'en veux plus. Alors que l'autre revient vers vous, l'autre qui a été avec quelqu'un d'autre, jusqu'où je ne sais pas, soit c'est vous qui avez été dans une triangulaire, et dans ce cas-là, vous n'en voulez plus de cette personne, vous voulez retourner avec votre conjointe, votre épouse, votre mari, votre personne avec qui vous étiez de longue date, euh, et voilà. Donc... La triangulaire va pas pouvoir durer éternellement, quoi, vous voyez. On a encore la victoire. Par rapport à cette tierce, je pense qu'on l'envoie valdinguer. On l'envoie balader, pardon. On n'en veut plus, quoi. Ouais, on a le monde. Donc, en juin, en fait, vous voyez, ce qui est possible, c'est la réconciliation. Auquel cas, bon, la tierce, tu l'évacues, j'en veux plus, je veux plus en entendre parler. Et donc, on clôture un cycle pour en démarrer un nouveau, ensemble, si c'est une réconciliation. Parce qu'il y a la notion de victoire par rapport à cette tierce, vous voyez.
soit c'est la rupture avec quelqu'un qui a été avec une tierce, et c'est réellement une page de votre vie que vous tournez, terminez, et vous inaugurez un nouveau cycle avec quelqu'un d'autre. Voilà. On va en rajouter une là. Ouais, donc l'autre veut vraiment quelque chose de passionné, hein. C'est bien ce signe de feu pour moi, hein, qui est assez inflexible d'ailleurs, hein, qui est assez... qui aime bien faire ce qu'il veut, assez indépendant, contrôlant. Bon. Vous voyez, je vous l'avais dit, d'évacuer les regrets, c'est le conseil qu'on vous donne, hein. La tierce, qui à mon avis pouvait être un signe d'eau pour certains, il faut la laisser de côté. Ouais, on a quelqu'un qui se transforme par rapport à son passé, hein. Et on a quelqu'un du passé qui revient, qui est ce signe de feu, c'est confirmé. Ouais. Et donc on a vraiment une fin de cycle pour réaliser des vœux, hein, pour être heureux avec la même personne si c'est une deuxième chance, ou avec une nouvelle personne. Ouais, parce que y a une longue phase, à mon avis, entre vous sans communication, là, avant début juin. Pendant des mois, ça a dû être le No Man's Land, je pense. Et l'autre revient, là. Ouais, il vous propose, vous voyez, il revient et vous propose quelque chose de solide, hein, en fait. Ce signe de feu, là. Il veut un nouveau départ avec vous, hein. Il veut une réconciliation. Et ça arrive vite. On a encore l'as de feu, quand même. Ouais. Ouais. Et vous avez été trahi, et ça, vous n'en dormez pas. Et c'est ça le problème, hein. C'est ça qui pose problème. Est-ce qu'on va encore être heureux vu que j'ai été trahi? Tu m'as trahi ou j'ai trahi l'autre? Vous voyez? Ça peut être vous aussi, hein. Ah là là. Donc, confusion. Ah ouais. Il y a un couple qui a vécu une épreuve ici, hein, et vous êtes au bout du cycle difficile. Ouais. Ok, bon. On va aller voir sur un plan chronologique ce qui est susceptible de se produire en juin. On va aller voir au début, au milieu et à la fin du mois de juin. Il y a une tierce qui a posé problème et il faut s'en défaire. Parce que apparemment, il y a quelque chose de positif dans cette union et la tierce est de trop. Et vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans une triangulaire, que ce soit vous ou l'autre. On ne peut pas construire une 10 de coupe s'il y a une tierce, c'est pas possible. Bon, alors. Par contre, ce qu'il peut y avoir, il y avoir besoin d'une tierce qui est par exemple la famille, la belle famille, pour aboutir à un projet de couple.
d'entreprise familiale ou bien de projet immobilier ou choses comme ça. Et là, on nous dit que je pense que ça a du mal se passer. Et aujourd'hui, s'il y a une page qui se tourne, les choses vont mieux se passer. On tourne une page, on fonctionne sur de nouvelles bases, en fait. On arrête de se protéger et on admet le partenariat, le partenariat va se faire avec cette tierce pour ce projet matériel. Mais là, je ne parle pas d'une tierce sentimentale, vous voyez. Peut-être vous n'étiez pas accepté par la famille de l'autre, ça va changer. Enfin, ça peut être ça aussi, hein, la tierce. On a de la jalousie dans la famille, le manque de confiance, famille ou cercle amical. Donc on va aller voir début, milieu, fin juin pour les taureaux. Alors, on nous parle d'un lien karmique. Donc, il y a un lien karmique qui pose problème, euh, qui fait obstacle dans la réalisation des souhaits, du bonheur dans un couple. On parle d'un changement rapide pour les taureaux, pour vous. Une accélération à ce sujet par rapport à des fausses croyances. Cette personne porte un masque ici. Il y a une tierce qui a créé une dépendance affective, hein, soit chez vous, soit chez l'autre. Et heureusement, il y a un lâcher-prise sur le printemps. Il y a un nouveau départ ici. C'est quelque chose qui a dû prendre naissance en automne. On nous dit non, c'est un non. Désir, relation charnelle, oui. Doute, on a le doute, confusion. C'était une rencontre au travail, a priori. Alors, est-ce qu'il y a eu relation charnelle? Il y a du désir, oui, mais est-ce qu'il y a eu relation charnelle? Parce qu'on a le doute, confusion, égarement, on ne sait pas. Ok, bon. On parle d'une réconciliation plus loin. Sagittaire, Bélier. Alors, vous pouvez être taureau et avoir des regrets d'avoir trompé l'autre. Je ne sais pas si vous l'avez trompé, mais ça peut être ça. Ou alors vous êtes taureau et vous avez des regrets que l'autre vous ait trompé, forcément. Si c'est dans ce sens-là. Après, est-ce qu'il y a eu tromperie, jusqu'où? Je ne sais pas, mais il y a quand même eu la 7 d'épée. Il y a quelqu'un qui a fui une situation de couple, pour moi. Alors, on se perd dans une relation où il y a de la distance ou bien une distance géographique. Il y a de la routine, il y a de la lassitude. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Je sais pas. Ouais. Donc il y a un mariage ou bien une union de plusieurs années où ça se passe pas. Ça devient la routine, la lassitude. C'est clairement pour les taureaux, la routine là pose problème. Alors, on a encore lui, on a encore le roi de coupe. Donc, ça peut vouloir dire début juin que la routine dans votre couple, dans votre mariage, dans votre union, fait que début juin, vous avez une relation à distance avec une personne poisson, cancer, scorpion, plutôt de polarité masculine. C'est peut-être une relation karmique d'ailleurs, quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie.
Ah, on me dit que c'est la fin. Vous voyez, on a vraiment la fin de cette relation karmique qui posait problème, qui était associée à une dépendance affective. Ouais. On dit oui, mais il y a des peurs, il y a des craintes. Euh, c'est peut-être parce que vous êtes en triangulaire, vous avez peur de rompre avec cette tierce qui est une dépendance affective, donc qui est toxique. Parce que dans votre couple, vous vous ennuyez, vous vous dites si je romps avec la tierce, je vais me retrouver encore dans mon couple et je vais encore m'ennuyer, c'est peut-être ça. Début juin en tout cas. Hein. Ensuite, mi-juin, on parle du deuil, de la nostalgie par rapport à une séparation ou un divorce. Dont on n'est pas sûr de l'acter, cette séparation, et on réfléchit. Vous voyez, lui, on l'a, vous réfléchissez à une proposition durable qui vous est faite ou à proposer quelque chose à quelqu'un. On n'est pas sûr de se séparer, on n'est pas sûr de divorcer mi-juin. Parce que on regrette on voudrait démarrer quelque chose. On a de la nostalgie par rapport. Il y a eu un début de couple, d'union qui a été mise à mal à cause d'une tierce toxique, pour moi, euh, qui est un boulet, qui est une dépendance affective, donc qui n'est pas de l'amour en fait, qui était une relation karmique qui est venue sur votre chemin aujourd'hui. On va aller voir d'ailleurs ce que ça nous dit. Ouais. Et vous avez du mal à la laisser de côté, cette relation karmique. Et en même temps, vous n'êtes pas sûr de vous séparer de votre partenaire officiel parce que vous regrettez le début, cette relation quand même, un mariage ou une union de plusieurs années. Voilà, il y avait de la passion, donc on y réfléchit quand même à deux fois avant d'arrêter. Donc là, désir, relation charnelle avec la tour. Oui, il peut y avoir, mais je sais pas comment l'interpréter. On va voir. Oui, ça peut être ça. Ça peut être un coup de foudre physique, sexuel, et puis immédiatement après, c'est terminé, quoi. Vous voyez, parce que j'ai couché avec, mais finalement, je me demande si j'ai bien fait. Hein, avec cette personne rencontrée au travail. Ouais. Je ne sais pas. Ou alors on fait exploser cette relation, on y met un terme, on rompt avec ce désir. Définitivement, on termine ce cycle sans avoir de relation charnelle. Après, tous les cas sont possibles, on n'est pas dans un tirage privé. Et je pense que c'est ça parce qu'on évalue. Donc je pense pas qu'il y ait de... En fait, vous avez un déclic. Je dirais plutôt que par rapport au désir que vous avez pour cette relation karmique, cette tierce, ou que l'autre, hein, ou si c'est votre autre, hein, qui est dans cette configuration, il y a un déclic de terminer. Parce qu'il réfléchit, ou vous réfléchissez à ça, d'en finir avec cette personne qui vous attirait. Parce qu'il y a trop de doutes et de confusion autour de cette relation. Vous l'avez rencontré au boulot, oui, bon, ok, on a compris. Mais voilà, après au niveau... vous avez des relations de travail encore avec, ou l'autre a des relations de travail. Vous ou l'autre, hein, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui placez. Alors, l'issue fin juin, on a une progression, une évolution. On prend une décision, on tranche.
D'accord. Alors, il peut y avoir envie d'officialiser, trancher, prendre la décision clairement d'évoluer et de former un nouveau couple avec un signe d'eau cancer. Euh, Sinon, ça peut être l'idée d'évoluer dans un couple en se réconciliant. Et au mois de juillet, euh, de redonner une chance à ce couple, en fait, dans le cas d'une réconciliation, par contre, ici. Donc, vous voyez, les deux scénarios du premier tableau sont toujours là. En tout cas, fin juin, on prend une décision par rapport à ce qu'on veut pour réaliser ses souhaits. On se lance à ce qu'on veut dans sa vie sentimentale. Vous voyez? Et on se lance. Donc là, les deux sont possibles. Ouais. On regrette son foyer, on hésite à quitter son autre, on hésite à quitter le lien karmique toxique, négatif. C'est une amitié, hein, pour moi, en tout cas c'est une tierce, c'est clair. Certains trompent l'autre, vont tromper l'autre, et mais enfin, comme il y a celle-ci, j'en suis pas sûre du tout, vraiment pas. Ouais. On a un signe de feu. Encore, on nous dit que voilà, cette personne, elle est entre deux. Ouais, vous avez du mal à quitter ce lien extérieur à votre couple. Euh, euh, ça vous avez peur de retomber dans la lassitude d'un couple installé, mais en même temps, ça s'entretient. C'est à vous aussi de faire des efforts. Si ça vous fait peur à ce point-là, c'est à vous aussi de... L'amour, ça se cultive. Donc, c'est 50-50 dans l'histoire, vous voyez. Et je pense que, voilà, en parallèle, vous avez une relation à distance avec un signe d'eau et... Cette personne est célibataire, elle, par contre, pour moi. On a bien un signe du lion, un signe feu, donc, qui a des peurs de quitter cette relation karmique, cette tierce. Donc, à suivre au prochain épisode. Enfin, fin juin, il y a quand même une prise de décision. Ah ouais, voilà, on est encore dans la tierce, on est encore... on n'en sort pas, en fait. Hein. Laissez-moi vos commentaires, mais regardez, on n'en sort pas, on a à nouveau la triangulaire, avec le signe du cancer fin juin. Ou alors, je vous dis, c'est redonner une chance à son couple. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué, là, de trancher, en fait. On tranche ici, pourtant. Ouais, on en a marre d'un signe de feu, on est fatigué. Donc, on se lance avec une nouvelle personne. On n'est pas encore séparés, pas encore divorcés. Ok. Et pour d'autres,
on se réconcilie, mais on garde la tierce. Je sais pas. Ça dépendra vraiment de chacun, et je pense qu'en juin, c'est trop tôt pour, pour, euh, pour miser sur une situation établie une fois pour toutes. C'est trop tôt pour moi en juin, je pense. On a encore la relation karmique et le nouvel amour. Alors c'est peut-être la relation karmique là avec qui vous officialisez le signe d'eau. Certains pouvaient être mariés ou en couple avec une personne du signe du taureau comme vous ou du capricorne. On nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est plein de promesses, tout ça, mais c'est vrai que je vous dis, au mois de juin, c'est... Alors fin juin, oui, il peut y avoir une avancée, mais après ça dépendra du vécu de chacun. Voilà les taureaux, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite un beau mois de juin. Merci pour vos commentaires, vos j'aime et surtout abonnez-vous à la chaîne Reconnexion Azurite pour me soutenir si vous souhaitez et pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications. Prenez soin de vous et écoutez, passez un beau solstice d'été puisque ça approche. Bye bye.